quelle hausse concrètement? Il semble que ce soit aujourd'hui la viande qui soit le plus touchée avec 5,23% d'augmentation. La viande rouge, la volaille, la charcuterie. Est-ce que c'est bien ça dans les rayons? Oui, alors il y a différentes causes et différentes légitimités. Le poulet, c'est la grippe aviaire qui décime le cheptel, donc il y a moins de poulets. Il y a moins aussi de poules pondeuses, donc ça raréfie un peu les œufs, donc on fait durer la vie des poules pondeuses. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le circuit, mais là, on va dire, cette grippe aviaire justifie la rareté et donc un prix plus élevé. Ça, c'est la volaille. Mais c'est conjoncturel. J'espère que la maladie va être éradiquée. La profession prend des dispositions. La viande rouge, c'est un problème d'alimentation du bétail. Parce qu'effectivement, les céréales augmentent, ça coûte cher de nourrir des bœufs, des porcs aussi, hein, il n'y a pas que la viande rouge. Et donc, je pense que là, nous, distributeurs, nous devons accepter, et c'est d'ailleurs prévu dans la loi Egalim 2, cette fameuse loi dont ouais, on redécouvre à quel point elle encadre vos négociations avec les agriculteurs, les distributeurs et les industriels. Oui. Donc là, je pense qu'il y aura des hausses. Alors, il faut savoir aussi que sur ce secteur-là... Encore des hausses? Oui. Mais il faut savoir, faut être honnête, le secteur de l'élevage a été en déflation pendant 5-6 ans. Donc là, il y a un mois, viande rouge, 5%. OK, si vous l'étirez sur 5-6 ans, vous allez voir que ce secteur est en négatif. Après, ce qui est plus impressionnant, c'est tout le domaine des... Vous avez tous vos chiffres sous les yeux. Quels sont ceux qui vont le plus augmenter? Vous savez que le ministre, à la fin, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui a fait une bonne loi avec la loi Egalim 2, après avoir mis pression sur nous pour dire qu'il faut arrêter de négocier, il a rouvert les négociations. Et depuis, nous avons des demandes de hausse de l'ordre de 8%. De la qui part reviennent. De qui? De la part des industriels de l'agroalimentaire principalement, mais aussi pour les produits d'entretien. Et en gros, c'est 8% en moyenne. Ça veut dire... Mais est-ce que c'est 8% d'augmentation dès l'agriculteur, dès le producteur? Ou est-ce qu'en fait, c'est vraiment l'industriel? D'industriel et distributeur. La distribution n'achète que très peu à la ferme. Hein. Et donc, évidemment, là, c'est énorme. On est en train, chez Lidl, Intermarché, mais c'est sur quel de produit? faire passer des hausses. Sur quel 8% produit? sur à peu près 60% du chiffre d'affaires qui venait d'être négocié et qui était déjà négocié à la hausse. D'accord. Donc, pour ne pas troubler notre public, ce que nous voulons faire, mais vraiment de manière très forte, c'est d'exiger des fournisseurs une transparence complète sur les factures. Nous voulons leur acheter plus cher ce qu'ils ont acheté, pas ce qu'ils anticipent d'acheter. L'inflation, suite à la guerre de l'Ukraine, on verra bien, mais c'est pas maintenant. Donc déjà, il faut diluer cette inflation. De quels produits on parle? On parle des céréales, on parle bien sûr des huiles de tournesol, du marché des huiles parce que ça s'interfère très vite, mais on parle aussi des produits animaliers parce que les animaux ont besoin de beaucoup de graines pour être nourris. Et puis, d'une manière générale, il y avait en Ukraine des usines à ammoniac, on fabriquait beaucoup d'engrais, beaucoup d'intrants de l'agriculture. Donc ça va se répercuter dans les prix. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qui pèse le plus dans la négociation, c'est tous les emballages, le carton, le verre. En Ukraine, on faisait beaucoup de verre, donc les bouteilles en verre, hein, de la bouteille de lait à la bouteille de parfum, tout ce qui est cartonnage, et pas mal aujourd'hui de fournisseurs nous annoncent des hausses de 10 à 15%, principalement à cause de l'emballage.